Tout d'abord, je voudrais remercier les organisateurs de cette conférence qui nous a permis de venir d'échanger les expériences et les bonnes pratiques concernant l'alphabétisation. Pour le Laos, comme tout le monde le connaît très bien, le Laos est un des pays les plus sous-développés du monde. Et notre gouvernement a une politique de faire en sorte que d'ici l'an 2020, le Laos doit quitter le statut du sous-développement. À partir de cette politique, le ministère de l'Éducation doit faire tout son possible pour donner l'éducation pour tous. Il faut absolument que tous les citoyens laotiens aient la possibilité de compléter le primaire en l'an 2015. Et en général, il faut que tous les jeunes complètent le secondaire en 2020 pour pouvoir former les citoyens laotiens répondant aux besoins socio-économiques des peuples. Et pour ce faire, si l'éducation n'est pas complétée comme je viens de mentionner, il sera difficile pour le Laos de sortir de l'état du sous-développement en 2020. Comme on va moderniser, industrialiser le pays graduellement. Pour ce faire, la principale préoccupation est d'avoir des ressources humaines de qualité pour répondre à ça. Et c'est pourquoi l'alphabétisation est une priorité des priorités de notre gouvernement. Parce qu'avec l'alphabétisation, avec la formation professionnelle de base de qualité, nos paysans peuvent augmenter graduellement les productions. Et on peut partir de la production de substances vers la production marchande graduellement. C'est seulement avec l'alphabétisation qui est étroitement liée à la formation professionnelle de base. Chaque citoyen doit avoir au minimum une profession. Sinon, il ne peut pas passer de l'état de l'agriculture itinérante à l'agriculture sédentaire, à la production des marchandises pour répondre aux besoins au niveau local, régional et du pays. Et comme le Laos est membre de l'ASEAN, les autres pays ont bien développé, ils ont bien modernisé leur pays. En plus, ils ont industrialisé leur pays. Et le Laos ne peut pas rester tout seul en arrière sans moderniser, industrialiser son pays. Ça, c'est l'essentiel pour le gouvernement de faire tout son possible, de donner une priorité pour l'alphabétisation. Disons, dans le cadre de l'éducation pour tous, il faut absolument que tous citoyens, sans distinction de sexe, d'âge, doivent compléter au moins le primaire en 2015 et après ça, il faut qu'ils complètent le secondaire en 2020, comme j'ai mentionné. Ça, c'est très important pour notre pays.